Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum de la création et reprise d'entreprise de La Roche-sur-Yon. Je vais vous présenter le portage salarial, son fonctionnement, son cadre, ses spécificités, comment créer et développer une activité de conseil ou formation en portage salarial. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Béatrice Sébron, déléguée régionale de la Société de portage salarial Admission. Je suis ravie de vous présenter le portage salarial dans le cadre de ce forum. Mon rôle en tant que délégué régional est d'accompagner nos consultants formateurs indépendants pour qu'ils puissent développer leur activité, augmenter leur chiffre d'affaires et ce qui me permet de leur donner des conseils grâce à ma connaissance de la région et plus particulièrement de La Roche-sur-Yon où nous sommes présents depuis 6 ans puisque nous y avons un bureau au plein centre de La Roche-sur-Yon. J'interviens aussi à Nantes, Cholet, La Rochelle et Poitiers. Forte de ces 22 années d'expérience en portage salarial pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, Admission porte plus de 2000 consultants à travers la France dans un grand nombre de secteurs d'activité. Admission, spécialisée en portage salarial, est une marque du groupe freelance.com, implantée sur l'ensemble du territoire et en Suisse pour les missions internationales. Admission est aussi adhérente à un syndicat majoritaire du portage salarial qui se nomme le PEPS. Au sein d'Admission, nous avons 2 entités. Une première entité, Admission Études et Projets, qui rassemble nos consultants sur du conseil. Et une seconde entité, Admission Savoir-faire, qui rassemble nos formateurs métiers. Admission Savoir-faire a un numéro d'activité auprès de la Directe et datadocké avec un label qualité auprès de l'OPQF. Qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial est un secteur en plein développement, et plus encore avec cette crise sanitaire que nous traversons. Le portage salarial s'adresse aux cadres et aux profils à la fois qualifiés et expérimentés. Il permet d'exercer une activité professionnelle grâce à une alternative entre le salariat classique et le statut d'indépendant. Il offre un statut sécurisant aux indépendants en leur donnant accès au régime général de l'assurance maladie ainsi qu'au régime général de l'assurance chômage. Le portage salarial, c'est être indépendant et salarié. Indépendant, car vous développez votre activité auprès de vos clients, et salarié, car vous êtes salarié de la société de portage salarial. Les atouts du portage salarial. Les salariés portés disposent d'un certain nombre d'avantages à exercer leur activité en tant que consultants et experts autonomes. Une parfaite autonomie dans la réalisation des tâches demandées par la société cliente, ainsi que dans l'élaboration des modalités d'accomplissement de leur mission. Les mêmes protections et avantages qu'un salarié classique, une exemption des formalités administratives, juridiques, fiscales et comptables. En comparaison d'un indépendant ou d'un auto-entrepreneur, les salariés portés bénéficient d'un véritable gain de temps et peuvent se concentrer sur leurs tâches professionnelles et leur développement de leur activité. Un encadrement aussi par l'entreprise de portage salarial qui assure également la formation professionnelle. Apparu à la fin des années 70, le portage salarial est une solution idéale et adaptée pour les personnes souhaitant exercer une activité en tant qu'indépendant, sans créer de structure juridique, tout en bénéficiant d'un statut de salarié. Le secteur du portage salarial se développe chaque année avec un taux de croissance de 18% pour plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et plus de 100 000 salariés portés en France. Un environnement sécurisé. Le cadre légal a énormément évolué ces dernières années dans le cadre du portage salarial. Apparu à la fin des années 70, le portage salarial a fait l'objet de nombreuses discussions, lois, accords et ordonnances pour être reconnu juridiquement en France. Voté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2008,
Une définition du portage salarial voit officiellement le jour dans le cadre de la loi de la modernisation du marché de l'emploi. Depuis, le cadre légal s'est renforcé grâce à la signature par les partenaires sociaux de la convention collective. Elle permet donc de sécuriser les salariés portés dans le cadre de leur activité professionnelle. Et enfin, la loi El Khomri nous a été favorable puisqu'elle a mis en place un CDI de portage salarial. À qui s'adresse le portage salarial? Le portage salarial peut concerner une grande variété d'actifs dans le domaine de la prestation de services. C'est aujourd'hui plus de 750 professions qui peuvent être exercées par le biais de cet emploi novatrice, cette forme d'emploi. Toutefois, il existe une réglementation précise sur les métiers autorisés. Ce statut concerne uniquement les prestations de services intellectuels qui ont pour vocation le conseil et la mise à disposition de compétences bien particulières, souvent avec un niveau d'expertise élevé. Il est à noter toutefois que certains métiers ne peuvent être portés. Les services à la personne ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de travail. De plus, les professions libérales réglementées, comme par exemple les avocats, médecins, experts comptables, et les activités commerciales qui ne rentrent pas dans le cadre du portage salarial. Le portage salarial s'adresse aux cadres et aux profils à la fois qualifiés donc et expérimentés. L'expert peut travailler dans un certain nombre de domaines, comme par exemple la finance, la comptabilité, le marketing, l'informatique, la communication, le management de transition, la gestion de projet, le digital, les ressources humaines, la formation, le coaching, la production, le développement, le supply chain et bien d'autres domaines encore. Qui sont nos salariés portés? De nombreuses personnes peuvent avoir recours au portage salarial, à différentes étapes d'ailleurs de leur parcours professionnel. Voici quelques situations, mais il en existe de nombreuses. Vous êtes peut-être porteur de projet, vous-même, vous voulez vous lancer sans risque pour voir si votre projet est viable. Vous êtes peut-être cadre en activité ou en recherche d'emploi et vous souhaitez développer une rémunération complémentaire, tester un nouvel employeur. Vous avez une proposition de mission et souhaitez la mettre en place via le portage salarial. Vous êtes consultant, formateur, coach. Vous souhaitez vous libérer des contraintes administratives, comptables et fiscales pour vous consacrer exclusivement à votre expertise. Vous êtes retraité ou pré-retraité. Vous souhaitez garder une activité réduite afin de générer un revenu complémentaire. Vous êtes micro-entrepreneur, indépendant. Vous avez atteint votre chiffre d'affaires et vous souhaitez continuer à développer votre activité dans un autre cadre. Ou vous avez connu une période difficile avec la crise sanitaire et vous souhaitez plus de sécurité en vous orientant vers le portage salarial. Peut-être êtes-vous jeune diplômé et vous souhaitez décrocher une première expérience en tant que porté. Comment cela fonctionne? C'est donc une solution agile pour les entreprises et les travailleurs indépendants. Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite entre un consultant sur de la prestation intellectuelle de conseil ou de formation, un client, donc une entreprise, une association ou une collectivité, et une société de portage salarial. Le fonctionnement est simple. Le salarié porté bénéficie d'une autonomie pour l'ensemble de sa prestation auprès de la société cliente. Le salarié porté va négocier sa mission avec son client. Ils vont donc définir ensemble l'objectif de la mission, la durée d'intervention, le moment d'intervention, la nature de la mission, le montant de la facturation et le délai de règlement. Lorsqu'ils ont négocié tout l'environnement de la mission, on va venir sécuriser cette relation tripartite par un contrat bipartite, un contrat de prestation ou un contrat commercial entre le client et la société de portage salarial. On va ensuite mettre en place un contrat de travail entre le consultant et la société de portage salarial. À partir du moment où ces contrats bipartites sont mis en place, ça signifie une chose importante,
Ça signifie que l'entreprise cliente est déchargée de toute responsabilité sociale, juridique et assurance, puisqu'il n'y a plus de lien juridique entre le consultant et le client. Pour finir, la société de portage salarial facture au client les honoraires correspondant à la mission pour établir un bulletin de salaire au consultant. Un environnement sécurisé par un contrat de travail. En l'occurrence, pour le conseil, il s'agit d'un bon de commande ou d'un contrat de prestation. Pour la formation, il s'agit d'une convention de formation ou un contrat de sous-traitance. Un environnement sécurisé par un contrat de travail, soit un CDD, si le consultant a un seul client pour une mission courte, par exemple, ou soit un CDI de portage salarial, si le consultant a plusieurs clients et qu'il a une visibilité du développement de son activité à plusieurs mois. Un salarié porté bénéficie des mêmes protections et avantages qu'un salarié classique. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, accès au régime général de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, à un statut de salarié, prêtant à la mutuelle, prévoyance, caution bancaire et RCP. Les différentes phases dans le cadre d'un démarrage et d'un lancement. Je vais donc vous expliquer les différentes étapes d'accompagnement. Lorsque vous intégrez le réseau admission, en l'occurrence, vous pouvez bénéficier de parcours formation qui vous permettront de développer vos missions et donc d'assurer un revenu et de monter en compétences. Ce sont des prestations haut de gamme pour vous proposer le meilleur du portage salarial et pour ne pas vous retrouver seul. Au sein du réseau admission, nous accompagnons et organisons des événements pour que nos consultants puissent développer leur activité, notamment lors de rendez-vous individuels qui vous permettent d'aborder les thématiques diverses en fonction de l'avancée de votre projet avec votre délégué régional, qui vous permettent aussi de participer à des petits déjeuners thématiques ouverts aux consultants, mais aussi aux membres du réseau admission, à des after-work, un moment de convivialité entre consultants qui permet de partager et d'ouvrir son réseau, et la possibilité aussi de pouvoir intégrer des réseaux patronaux, une mise en relation avec les réseaux patronaux dont Admission est adhérente, ce qui permet à nos consultants d'être directement en lien avec les décideurs et les dirigeants. Admission, par la même occasion, organise des ateliers pour ses consultants, notamment des ateliers sur le développement commercial, sur les réseaux sociaux, sur le développement méthodologique, par exemple le mind mapping, comment se filmer avec son smartphone, et sur du développement personnel, bien évidemment, ça peut être sur la prise de confiance en soi ou la prise de parole en public. Mais beaucoup d'autres thématiques abordées lors de ces événements auprès des consultants. Par la même occasion, Admission propose un parcours de l'expert sur 2 jours pour les nouveaux consultants qui adhèrent au réseau Admission. Consultants et formateurs, bien évidemment. On va traiter sur la première journée comment passer du CV à une offre de service. Et sur la deuxième partie de cette même journée, on va parler des outils de communication dont on a besoin pour communiquer, en l'occurrence la carte de visite. On va traiter ensuite 8 jours plus tard, après avoir eu une session de formation à distance, 2 nouvelles thématiques sur une journée, comment on prospecte et on vend ses services, et comment on communique sur les réseaux sociaux. Nos formations sont gratuites et permettent à nos consultants de monter en compétences. Lorsqu'un consultant se lance et démarre une nouvelle mission, ça va débuter tout d'abord par une commande commerciale. Ensuite, la chargée de ressources humaines va établir le contrat de travail. Le consultant part donc en mission. À la fin de chaque mois, le consultant envoie son compte-rendu d'activité, s'il est sur une mission de conseil, et s'il est formateur, ses feuilles d'émargement.
Admission lui verse son salaire au 30 du mois, puis envoie la facture au client. Il faut savoir qu'Admission fait l'avance sur salaire et ne tient pas en compte le délai de règlement du client qui peut aller de 30 à 60 jours. Nous encaissons la facture selon le délai de règlement négocié, 30 à 60 jours. Nous avons un service de recouvrement si le client ne paie pas. Le porté n'est pas impacté car le salaire est versé chaque mois. Si le client ne paie pas, c'est pour nous et c'est nous qui en supportons les frais. Admission permet d'intégrer un réseau solide, d'être intégré et d'être accompagné commercialement dans la phase de lancement d'activités, de répondre par exemple à des appels d'offres, de grandir dans sa posture d'indépendant via une offre de formation spécifique comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Chaque salarié porté bénéficie du soutien d'un conseiller RH en interne qui l'accompagne dans la gestion sociale et financière de son activité. Pour la région, nous avons 2 chargés de ressources humaines qui sont rattachés aux accompagnements de nos consultants. Et enfin, chaque salarié porté a un accès à une plateforme dédiée qui lui permet de suivre son compte en temps et en heure. Toutes les démarches administratives sont par ailleurs dématérialisées sur ce même compte consultant. J'espère que cette présentation vous permet d'avoir une idée plus précise du portage salarial. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation et je vous retrouve sur le stand virtuel pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à me solliciter. Je reste évidemment à votre disposition. Je vous remercie.